dire quelques mots. Je voudrais savoir quels sont ceux qui ont vu le film. Est-ce qu'il y en a? Ouais. Ah, il n'y en a pas tellement. Ah, bravo. Bon. Alors écoutez, je ne vais pas vous raconter le... Ce soir à 22h. Ouais. Alors il repasse ce soir ici à 22h. Hein. Voilà, parce que dans la journée, c'est pas possible de passer un film là. Bon, pourquoi on a fait ce film? Bah, tout bêtement parce que un camarade qui m'avait bien aidé pendant la grève de 1974 m'a dit « Mais tu te rends compte, Arlette, ça fait 50 ans. Quand même 50 ans, il faut qu'on fasse quelque chose pour cet anniversaire des 50 ans de la grève. » Alors nous est venue l'idée eh bien, de faire un film de témoignage de mes camarades. Beaucoup sont là, à la tribune, hein, ils interviendront si vous leur posez des questions ou s'ils ont envie d'intervenir. Et on s'est dit, voilà, on n'est pas des grands cinéastes, hein, et le film, je sais qu'il a des défauts, n'est-ce pas mon camarade? Mais il a été fait, comme on dit, avec les moyens du bord, avec des camarades de lutte ouvrière qui s'initient à faire des films. Et pour ceux qui l'ont vu, peut-être vous direz ce que vous en avez pensé. Pour les autres, je vais vous dire quelques mots quand même de cette grève, puisque peut-être certains la connaissent déjà, d'autres par le film. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, la grève de 1974 au Crédit Lyonnais, ça a conforté bien sûr mes idées. Je militais déjà à lutte ouvrière depuis l'âge d'une vingtaine d'années. Mais surtout, ça m'a donné une confiance absolument formidable dans la classe ouvrière. Que des employés de banque aient été capables, pendant 2 mois, de mettre le système bancaire en péril. Parce qu'il n'y a pas eu que la grève au Crédit Lyonnais. De proche en proche, cette grève, elle a donné des idées dans les autres banques et on a abouti finalement à une grève de l'ensemble des banques. Alors, ils n'étaient pas tous en grève générale illimitée. Les syndicats appelaient plutôt à des mouvements, comme on appelle ça, des journées d'action, hein, une fois, puis 3 jours après, et puis à une grande manifestation de l'ensemble des banques. Mais nous, au Crédit Lyonnais, on avait fait voter la grève illimitée, reconductible tous les jours. Et on a tenu 2 mois. Alors, tout le monde n'a pas fait 2 mois de grève. Il y a eu les précurseurs, parce que cette grève, curieusement, et c'est ça qui était bien d'ailleurs, je crois, elle a démarré de certains secteurs. Tout seul, il pouvait y avoir des militants syndicaux dans ces secteurs, mais c'est le personnel qui a décidé à un moment, il y en a marre, on a trop de travail, on est mal payé, on manque d'effectifs pour faire le travail, on arrête et il nous faut d'abord du pognon. Et la direction du Crédit Lyonnais, qui se croyait très maligne, a dit, là, les quelques services qui se sont mis en grève, on va leur donner une prime. Et forcément, ça s'est su dans la boîte. Alors ils ont eu une prime correspondant quelquefois à un demi-mois de salaire. Le salaire, il devait être de 500 francs à l'époque. Un demi-mois de salaire, bon, c'était beaucoup. Mais du coup, dans les autres services, on a dit « Mais nous aussi, on n'est pas mal payés. Nous aussi, il n'y a pas assez de monde pour faire le boulot. Nous aussi, on veut des jours de congés supplémentaires. On en a marre de travailler presque 44 heures par semaine. Donc, on y va. » Et ça a démarré comme ça. Alors nous, les militants de lutte ouvrière de l'époque, là, en fait, qui militaient à lutte ouvrière déjà avec moi depuis quelques années, il y avait Annick qui est là, et les autres camarades, ils ont été gagnés à lutte ouvrière pendant la grève du Crédit Lyonnais.
Il y a Aline qui est là aussi, qu'on peut voir sur les photos et dans le film aussi, et qui militait déjà avec nous deux à Lutte ouvrière. Voilà. Alors, le contexte. D'abord, vous savez, au Crédit Lyonnais, à l'époque, et dans beaucoup de banques, on embauchait les gens à 14 ans, avec le certificat, comme on l'appelait, certificat d'études primaires, quoi, hein, ou à 15 ans ou 16 ans avec un brevet. Voilà. Donc la boîte était très jeune, même si ces jeunes travailleurs, on les appelait les grouillots, on les appelait les coursiers, on les appelait tout ce qu'on voulait. Et dans le film, il y en a un qui témoigne d'ailleurs très bien de ça. Eh bien, ils étaient révoltés, comme un certain nombre d'anciens qui supportaient plus non plus les conditions de travail de la boîte, alors que les banques, déjà à l'époque, faisaient énormément de bénéfices. Ça n'a pas changé, remarquez. Voilà. Alors, nous, notre rôle, nous les militants de lutte ouvrière, ça a été de se dire, si ça démarre de la base, des services qui en ont marre, qui n'en peuvent plus du boulot, qui n'en peuvent plus des payes trop basses, eh bien, il faut qu'on généralise la grève. Et ça va être notre travail, à nous les militants de lutte ouvrière, d'abord de proposer dans tous les secteurs de l'entreprise, qui étaient quand même divisés. Donc il y avait le siège, il y avait la défense, il y avait Saint-Martin, René Boulanger, j'en oublie, 4 grands secteurs, plus les agences. Et on s'est dit, il faut que tout le monde se rassemble, tout le monde soit tous ensemble. Donc on va essayer de faire élire dans chaque grande structure, on va essayer de faire élire un comité de grève. Et on y a réussi. Et ceux qui ont vu le film ont peut-être entendu Annick qui disait, sur le coup, quand Arlette nous a dit ça, il faut faire des comités de grève. Oh, on s'est dit, oh, elle exagère, ça roule bien, les gens se mettent en grève. Sauf que un certain nombre d'entre nous étions déjà délégués du personnel, on se déplaçait facilement dans les services, etc. Mais ce qu'on voulait, c'est que ce soit le personnel qui décide, qu'il soit syndiqué, qu'il ne soit pas syndiqué, qu'il s'en fiche des syndicats, n'importe quoi, mais qu'au moins ils défendent leur mouvement, parce que c'était eux qui risquaient de perdre leur paye. Donc c'était à eux de décider. Donc ces comités de grève, ils ont servi à ça. D'autant qu'on avait un gros problème. Moi j'étais à FO à l'époque, ayant été viré de la CGT, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et FO du Crédit Lyonnais et la CFDT du Crédit Lyonnais ont été d'accord avec nous pour faire élire ces comités de grève, alors que la CGT, malheureusement, ne voulait pas étendre la grève. Alors elle faisait des journées d'action, elle appelait pour 24 heures. Des fois, Annick l'explique très bien dans le film d'ailleurs, des fois elle ne voulait pas que les gens fassent grève, parce que dans leur bureau de 10, il n'y en avait que 2 ou 3 pour la grève et les autres contre, donc ils n'avaient pas le droit de rejoindre les grévistes. Enfin, c'était une situation où ce syndicat qui était le plus implanté dans la boîte, finalement, allait contre la grève générale reconductible, se contentant de journée d'action. Donc on s'est dit, ça va éclater, parce que forcément on s'engueulait, il y avait des bagarres devant... Dans les assemblées, je crois que Sylvie, qui à l'époque avait 17 ans et connaissait rien, comme elle dit dans le film, moi j'étais un peu paumée devant les bagarres en assemblée générale, je ne comprenais pas grand-chose. Mais au moins j'ai compris que c'était à nous de décider et que les comités de grève ont permis ça. Voilà. Alors, les comités de grève ont participé des militants de lutte ouvrière, qu'ils soient syndiqués ou pas, de FO, de la CFDT, même quelquefois du syndicat des cadres, SNB, même si c'était minoritaire dans la grève, mais il y en avait qui ont fait grève. Là, je vois un camarade qui hoche la tête à juste titre. Et donc, voilà, on a mené notre grève et on a gagné. On a gagné tout ce qu'on a demandé, y compris le paiement des heures de grève.
Dans un premier temps, je crois qu'on n'a eu que 70% des heures de grève payées et ils devaient nous retenir de façon échelonnée plus tard et ils n'ont jamais retenu. Parce que là aussi, des camarades l'expliquent bien dans le film. En particulier, Gérald le dit très bien dans les agences. Je vais peut-être dire un mot des agences, mais tu pourras intervenir. Il le dit très bien. On a gagné les revendications, mais comme il le dit, vous savez, avec l'inflation, déjà à l'époque, ça a été vite repris, les augmentations de salaire. Mais on a gagné, comment vous dire, le fait d'être respecté. Et Gérald raconte dans le film comment, ayant repris le travail dans son agence, après qu'on ait décidé de la reprise au bout de 2 mois de grève, eh bien, dans son agence, il y a un cadre, non gréviste bien sûr, qui s'est permis de dire à une camarade qui rentrait du travail, qui rentrait au travail, gréviste, en jean. Il s'est permis de lui dire, dis donc, la grève c'est fini, alors demain tu reviens habillé correctement. Eh bien toute l'agence a débrayé, toute l'agence est allée au café. Toute l'agence est allée au café et à un moment le directeur a rappliqué en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vous ai fait encore? Et les camarades ont raconté. Alors il dit mais vous reprenez pas le travail? Il dit bah écoutez, quand le cadre sera venu s'excuser devant nous, on reprendra peut-être le travail. Il a fallu 1 heure pour qu'il vienne s'excuser. Les pressions du directeur ont dû être très importantes, mais il est venu s'excuser et nos camarades ont repris le travail. Il est venu au café, même. Il est venu au café s'excuser. Bien sûr que ça n'a pas tout réglé. Bien sûr, un an après, on a fait une grève importante au centre de traitement modulaire de Chèque où travaillait Régine. Et là aussi, c'est une grève qui a duré 1 mois, mais on n'a rien obtenu, on n'a pas réussi, parce que c'était juste un secteur. Et là, la direction ne voulait pas faire la bêtise qu'elle avait fait avant, c'est-à-dire de donner une prime, des augmentations, n'importe quoi, à ce secteur, en craignant que de nouveau, ça fasse boule de neige. C'est pour vous dire qu'on ne gagne pas tout dans une grève. Mais on a gagné quand même du fric, on a gagné des jours de congé, on a gagné la suppression d'un certain nombre d'abattements qui concernaient les jeunes, parce que les jeunes qui étaient embauchés à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, ils avaient un abattement de salaire. Et c'était dégueulasse vraiment parce qu'ils faisaient le même boulot avec d'autres qui n'avaient pas d'abattement de salaire. Donc là aussi, on a gagné un tas de petites choses comme ça. Et on a gagné quand même des militants au Parti révolutionnaire, lutte ouvrière. Et si vous voulez, si on tient encore le coup dans cette boîte aujourd'hui, eh ben c'est grâce à tous ces camarades qui ont fait la grève activement. Alors, je vais m'arrêter parce que j'aimerais bien qu'ils vous disent des choses s'ils ont envie de vous les dire. Hein, je n'ai pas fait la grève toute seule. C'est vrai que, comment vous dire, mon poids pesait, mes discours pesaient. Tous les jours, je prenais la parole place Boieldieu pour faire revoter la grève en Assemblée Générale. Donc, je comptais. Mais tous mes camarades qui étaient dans les services, qui étaient dans les agences, qui essayaient de mettre les agences en grève, et là, peut-être, je voudrais te donner la parole, Gérald, parce que tu es un de ceux qui a le plus participé à ça. Hein, tu veux bien? Donc, il va vous expliquer pour les agences, parce qu'on n'avait pas vraiment réussi en agence à faire un comité de grève dans la mesure où la CGT, qui était très implantée dans les agences, s'y était opposée fermement. Mais on avait trouvé des astuces, peut-être Gérald va raconter quoi. Hein, tu veux bien? Écoutez, on rediscute après, vous posez vos questions. Je voudrais lui donner la parole pour les agences, d'accord? Oui,
Oui, sur les agences, ça a été un événement encore beaucoup plus grand qu'au siège, parce qu'il faut dire que les agences, c'est une... D'accord. Les agences, c'est par le fait une multitude de petites boîtes. À l'époque encore, il y avait beaucoup plus de personnes dans les grosses agences, puisque les comptabilités étaient à l'intérieur, mais je vois dans la mienne, qui était une relativement grosse agence, on n'était que 37. 35, pardon. Et donc la première difficulté qu'il y a eu, ça a été de populariser le mouvement, parce qu'il faut dire que les syndicats, tout confondus, on les voyait très peu en agence. Des fois, les tracts d'appel à la grève, ils étaient, dans le meilleur des cas, si le directeur acceptait de les faire circuler, c'était dans les circulaires et on les voyait des fois 8 jours après qu'il y ait eu l'appel de grève. Donc à ce niveau-là, c'était un peu le désert syndical, quoi. D'accord. Et donc ce qu'on avait décidé au comité de grève du siège, dans lequel on s'était fait élire à quelques-uns dès le départ, ça a été d'occuper des agences. Alors le but, c'était pas d'occuper les agences, parce qu'on savait très bien que de toute façon, on occupait pendant 2-3 heures, enfin l'après-midi. Donc on rentrait dans l'agence, on bloquait la porte, on se mettait dos au guichet pour distribuer des tracts, on expliquait à la clientèle, on aidait à l'arrêté de caisse, ne serait-ce qu'avec l'ordi, et puis après on réunissait le personnel pour expliquer ce qu'on faisait sur la grève, pourquoi, combien on était. Et la grande satisfaction qu'on avait, c'est que souvent, le lendemain au piquet de grève du siège qu'on occupait, on pointait toutes les agences qui étaient en grève, et ce qui était super sympa et motivant, quoi, c'était on voyait des personnes qu'on avait vues la veille, y compris des fois des personnes qui nous semblaient presque hostiles, quoi, parce que bon, faut dire que en agence, on est les prolétaires en costard 3 pièces, quoi, donc moi j'ai fait toute la grève en costard quand même. Et donc on a eu, bon, effectivement il y avait une implantation CGT qui existait, bon, surtout beaucoup plus que les autres syndicats. Donc on a eu énormément de problèmes pour faire un comité de grève. Bon, ce qui a été un peu ridicule, c'est qu'on a fait finalement réussir à faire voter, et je veux dire les militants CGT ne l'ont pas vu venir. On a voté non pas de faire un comité de grève, mais une commission agence du comité de grève. Bon, ce qui était juste une différence de sémantique, quoi. Et donc, dans les occupations d'agence qui a permis, j'ose dire, la grève des services centraux, bon, ça a été les locomotives, et les agences, ça a été les wagons, tous les jours. C'est aussi ce qui a permis que la grève est montée. Et puis, je pense qu'aussi, dans des services apprenant que dans les agences, il n'y avait pas du boulot, puis il y a quand même eu des agences, alors là, des plus petites, mais qui étaient réellement fermées. J'ai les souvenirs de l'agence de Vavin, où il y avait eu, qui est devenue après sympathisant, l'agence, elle était couverte, agence en grève, et ça pendant les 2 mois. Donc ça a marqué, quoi. Je dirais, y compris les gens, en allant faire leurs courses, ils voyaient ça. Et donc on a commencé au début, quand on avait fait les occupations d'agence, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. On a dû débouler la première fois, on était 25-30. Et notre record, c'est une fois où on s'est aperçu que ça se passait très bien, quoi, parce qu'on était bien accueillis, et y compris même d'ailleurs, sauf quelques directeurs récalcitrants, bon ça il y en a toujours, mais il y en a, bon, qui à la limite laissaient faire, n'osaient pas trop s'opposer, quoi. Et on a réussi une journée à occuper, je ne sais plus combien, mais plus de 25 agences, puisque y compris on avait occupé, avec Aline, je me souviens, l'agence aux Champs-Élysées, où il y avait à l'époque 170 personnes et je ne sais pas combien de portes, mais on a réussi quand même à la bloquer, et donc à réunir le personnel exactement pareil, quoi. Voilà, enfin c'est...
Oui, je suis désolée pour toi, Aline, mais il y avait pas de... je n'avais pas vu que tu étais là, mais voilà. Et, Aline qui militait déjà avec moi à Lutte ouvrière à l'époque. Et vous voyez, ce qui est formidable dans une grève comme ça, c'est qu'on a eu tellement de discussions entre nous. Parce qu'au bout d'un moment, on a discuté, peut-être tu raconteras comment on a fait. Bon, on s'est dit, bon, au siège, il y a les flics devant la porte, on ne peut plus rentrer, hein, c'est pas possible. D'ailleurs, ça a incité des gens qui n'étaient pas grévistes à rejoindre la grève parce qu'ils ne voulaient pas rentrer sous la protection de la police pour travailler. Donc la direction, elle n'a pas forcément réussi complètement son coup là-dessus, mais en tout cas, même si on a occupé symboliquement le siège, mais ça n'a pas été possible bien longtemps. Tandis qu'on a occupé l'immeuble Saint-Martin René Boulanger, et là, on a d'abord occupé l'immeuble Richelieu-Grétry-Ménard, qui est un ensemble derrière le siège du Crédit Lyonnais, où il y avait en particulier le service de la bourse, et puis surtout, il y avait le service du fric, parce qu'on a occupé là où les convoyeurs de fonds amenaient l'argent et où ça repartait. Et on se doutait bien, même si, Annick, tu peux raconter les astuces pour rentrer dans ce secteur, on se doutait bien qu'ils ne nous laisseraient pas occuper, très longtemps. Bon, ils ont quand même dû défoncer la porte avec un bulldozer pour nous faire sortir, mais enfin, on n'était pas assez nombreux pour dire on va se battre, pour rester, etc. Et du coup, on a été occupé l'immeuble Saint-Martin-René Boulanger, qui était déjà en partie occupé. On a rejoint Saint-Martin-René Boulanger. Et dans cette occupation, c'est là où aussi on a appris à se connaître entre militants. Il y avait des militants de Hello, il y avait un ou deux militants, si je me rappelle bien, de la LCR. Il y avait un militant du POI, qui était FO d'ailleurs avec moi. Il y avait... un peu des anards, enfin, etc. Bon, comme on bouffait ensemble le soir, on veillait tard dans des discussions, etc., on a appris à se connaître, puis chacun a défendu ses idées, et c'est comme ça aussi que nous, Lutte ouvrière, on a recruté beaucoup de grévistes, parce que les idées qu'on défendait, elles étaient tellement concrétisées par cette lutte de classe qu'on menait, que ça a convaincu beaucoup. Bon, ils ne sont pas devenus trotskistes du jour au lendemain, parce qu'après, il y a tout un travail de formation, comme dans toutes les organisations. Mais voilà, dans les grèves, on gagne du monde quand les grèves sont bien menées, surtout quand on gagne d'ailleurs. Quand on perd, c'est plus dur de garder les gens après. Mais quand on gagne, et comment gagner? Là, je réinsiste, les camarades. Toujours essayer de faire que ce soit les grévistes qui décident. Faire tout voter, la revendication en comité de grève, mais en assemblée générale le lendemain. Est-ce qu'on continue encore 24 heures, puisqu'on faisait reconduire tous les jours? On fait voter, on faisait tout voter. Sauf, on n'a pas fait voter de façon ouverte l'occupation, pour des raisons que vous pouvez peut-être comprendre. Hein, parce que quand on décide d'aller occuper des locaux, on ne va pas forcément le dire à la direction. Donc voilà, mais tout faire voter et tout décider ensemble, quelle que soit son étiquette syndicale. D'ailleurs, il y a un certain nombre de militants CGT qui, au début, ont été avec nous là-dessus. Bon, après, leur parti, ils étaient beaucoup au PC, leur a dit retirez-vous de cette bande de gauchistes, etc., irresponsables, c'est-à-dire tenant le langage qu'on avait connu en 68. Parce que nous, en 68, on avait déjà essayé d'occuper le siège central du Crédit Lyonnais. Et là, les autres syndicats nous ont lâchement laissé tomber, tous, hein, nous ont laissé tomber, et la direction s'est débarrassée de nous par une armada de cadres qui nous ont pris et sortis dehors, portés et sortis dehors, etc. Et là, on ne voulait pas que ça se reproduise. Donc, on ne voulait pas informer la direction. Donc, on l'a fait d'une autre façon, un
un peu moins ouverte, mais ouverte quand même. Et peut-être Annick t'en dira 2 mots là-dessus, parce que toi, tu t'en rappelles bien de tout ce que tu as fait. Bah, ça a été... la grève s'étendait, de plus en plus de secteurs nous rejoignaient et se posait le problème, est-ce qu'une façon de faire céder la direction, ce serait quand même d'occuper la banque, et donc le siège, comme le disait Arlette, alors on réussissait de temps en temps à organiser un peu des pique-niques dans le siège, dans l'agence centrale. Le siège, c'était quand même un peu le lieu un peu plus select. C'était la vitrine officielle de la banque. Et là, c'était guère possible d'occuper. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Les Petites Mains sur la grève des employés dans un palace. Et l'image, l'occupation dans ce film, c'est l'entrée du siège du Crédit Lyonnais qui a servi d'image de fond. Toute la grève, tous les piquets de grève des employés du palace qui sont en grève, ça se passe devant la porte du Crédit Lyonnais. Et là, ça m'a rappelé un tas de souvenirs, parce que leur grève, elle est aussi joyeuse en fait. Il y a des moments difficiles, ça a duré très longtemps, mais ça se passe et ça m'a rappelé plein de souvenirs où on faisait la fête en bloquant les portes, on chantait, voilà, on se moquait de la direction, il y avait des chansons. Les directeurs, ils s'appelaient 5 jours, alors 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, enfin, ça n'arrêtait pas, l'imagination était au pouvoir, et on s'est posé le problème, la grève s'étend, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas l'occupation? Bien sûr, on n'allait pas... voilà, donc on a discuté au comité de grève, d'essayer que et puis aux grévistes les plus actifs, d'essayer d'aller discuter un peu discrètement comment vous sentirez si on occupe, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez d'accord, est-ce que voilà, et puis on a attendu les remontées étaient pourquoi pas, essayons. Et donc alors comment faire, parce que l'immeuble Richelieu Grétry-Ménard, c'était au moins 3 entrées avec des postes de gardiens à chaque fois. Comment faire? Alors avec des camarades de la CFDT, on s'est réunis, on a discuté, on a décidé. Il y avait dans une salle, il y avait des tables avec des dessus en marbre, et on a décidé à quelques-uns, sortant voilà, de l'immeuble, avec un de ces morceaux de table en marbre qu'on tenait à 2-3, et puis qu'on a posé devant les portes qui se fermaient automatiquement, et le gardien essaye d'appuyer, pof, les portes se bloquent, et donc on est allé là plus nombreux au poste de gardien, qui n'était pas hostile du tout, en disant bon écoutez, ça y est, maintenant on occupe, donc laissez-nous la place. Ils ont laissé la place. Et voilà comment on a occupé cet immeuble dans lequel il y avait le secteur de l'argent, il y avait le traitement des chèques, qui est quand même un gros morceau, il y avait la compensation, il y avait la bourse, ça veut dire que le Crédit Lyonnais ne pouvait plus tous les jours aller à la bourse. Voilà, c'était un secteur où c'était plein de petites, on appelait ça les OS en blouse blanche, il y avait l'informatique aussi, une partie de l'informatique, et tout ça donc a été occupé. Et donc le lendemain, alors on ouvrait les portes pour les assemblées générales, parce que les assemblées générales, on ne les faisait plus sur la place Boieldieu, mais au réfectoire, parce qu'il y avait aussi le réfectoire, ce qui nous permettait de manger. Et voilà, et donc on a donc occupé, voilà comment ça s'est passé. Et alors là, ça a permis d'organiser encore plus vers les agences, d'organiser tous les jours des tournées d'agences, d'organiser les collectes le jour où on a décidé de faire les collectes, d'organiser les passages dans les services qui n'étaient pas encore en grève. Enfin,
le fait d'occuper, ça nous a permis de quand même organiser bien mieux et d'amener beaucoup de collègues, beaucoup de gens à organiser, à écrire des chansons, à écrire tout ce qui se passait au jour le jour dans le journal du comité de grève. Il y avait les quelques entrevues avec la direction qui étaient relatées au jour le jour. Enfin, c'était vraiment le lieu où s'organisait, se décidait, et après il y avait les assemblées générales où tout était voté. Et je crois qu'on a fait voter l'assentiment de l'occupation le lendemain à l'assemblée générale, et tout le monde était d'accord, quoi. Alors, on ne vous livre pas des recettes, là, parce que ça voulait dire quand même qu'il y avait des milliers d'employés de banque en grève dans la boîte. Et il y avait ceux qui occupaient, c'était pas tout le monde, il y avait ceux qui venaient tous les jours en assemblée générale pour revoter la grève et nous aider à la populariser dans les rues, etc., ou dans les agences. Ils n'avaient pas vécu physiquement peut-être la grève générale, mais ils savaient que ça existait. C'est pas étonnant qu'on voit dans le film qu'on chante l'international dans la grève. C'est rare aujourd'hui, hein, dans les grèves, de chanter l'international. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, c'est possible, s'il y a des militants qui ont à cœur de faire régner la démocratie ouvrière, et je continue à penser que c'est la meilleure façon de gagner une grève, eh bien, c'est d'imposer cette démocratie ouvrière par les comités de grève, par les assemblées générales.